Thierry, c'est à nous. Ouais, je sais, mais je cherche une blague. T'aimes ça les asperges, toi? Non, pas vraiment. C'est con, si je m'en avais une bonne. Bon, bah tant pis, hein, c'est vendredi. Les Scampi, c'est le Mac, c'est parti. Hein. Ouais. Sinon, j'ai 2 chats. Bah, mais non. Cette semaine, on parlera des méthodes de recrutement de la NFL, on enchaînera ensuite avec Happy Talent et la mobilité inter-entreprise, et on terminera avec une vidéo qui nous a beaucoup fait rire. Si je vous dis sportif de haut niveau et sport d'équipe, forcément vous pensez recrutement. Oh non, 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 moi je pense plutôt à... Soit la National Football League américaine, soit la NFL, recrute forcément ses joueurs sur base de leurs compétences et aptitudes physiques. Sauf qu'aujourd'hui, jeter très loin et courir très vite, eh bien ça ne suffit plus. Du coup, pendant la NFL Scouting Combine, l'événement d'une semaine où la NFL évalue les candidats avant le draft day, donc le jour de la sélection finale, vous me suivez toujours là? Tous les candidats sont soumis à des épreuves de recrutement pour évaluer leurs soft skills. Voilà. Il s'agit d'une part d'interviews et d'autre part de tests de personnalité. Ces épreuves sont devenues très importantes dans la sélection, surtout depuis que certaines équipes ont perdu quelques millions de dollars suite au comportement un peu bizarre de leurs joueurs les plus talentueux. L'interview, elle, sert à savoir comment se présentent les joueurs, à comprendre ce qu'ils pensent, à évaluer leurs capacités en leadership et surtout leur connaissance du jeu. Et bien sûr, les recruteurs insistent sur l'honnêteté totale du joueur. Pour le test, il s'agit du Trautwein Athletic Profile, enfin bref, le TAP, qui est utilisé à la Ligue NFL, mais aussi à la Ligue de baseball et plein d'autres ligues en fait. His coach talked to school officials and got approval to implement the TAP program for all of his athletes, which led to the state championship the next year. Il s'agit d'un test de 20 minutes qui va se focaliser sur 2 points bien précis. D'une part, sa capacité à gérer ses émotions, et d'autre part, sa force mentale qui permet de déterminer le type de compétiteur auquel il correspond. On aime cette approche combinée de tests et d'interviews où les valeurs, la projection et le leadership sont mis à l'épreuve. Et surtout quand c'est dans un milieu où on ne s'y attend pas vraiment. Parce que finalement, que ce soit en entreprise ou sur le terrain, ce qui est important, c'est de bosser ensemble et d'atteindre un but. Football, but... Non. Happy Talent est une start-up parisienne fondée par Julie Machillot. En gros, c'est une plateforme qui vise à favoriser la mobilité inter-entreprise des salariés. Et Dieu sait que question mobilité, ces dernières semaines... Et c'est quoi la mobilité inter-entreprise, vous me direz? En gros, tu bosses pour une autre boîte, mais tu gardes ton contrat dans la boîte d'origine. Et on retrouve ici 3 types de mobilité proposés. La mobilité à but temporaire. On travaille dans une entreprise d'accueil pendant une durée déterminée et on est réintégré dans sa boîte sous les mêmes conditions. La mobilité à but définitif. On intègre une nouvelle entreprise avec un nouveau CDI et pendant votre période d'essai, votre ancien contrat reste actif. Et puis à la fin, vous choisissez où vous allez. Et enfin, la mobilité à temps partagé. Vous choisissez de travailler une partie de votre temps pour une entreprise d'accueil et ce, pour une durée déterminée au préalable. Et pour ça, c'est très simple, le travailleur met son CV sur la plateforme et son référent fait le nécessaire pour avoir un entretien. En cas de succès, Happy Talent accompagne le salarié et le DRH pendant toute la durée de la mobilité inter-entreprise. En plus, Happy Talent simplifie les problématiques juridiques et administratives. Parce que sur ce plan-là, bouger, eh bien c'est pas toujours facile. Et puis bonne nouvelle, ça existe depuis 4 ans pour les services publics belges et ça s'appelle Talent Avenue. Alors nous on trouve ça super intéressant, surtout dans le cas d'une reconversion professionnelle ou quand on cherche un nouveau job mais qu'on a quand même envie de garder une certaine sécurité d'emploi. Et puis d'un autre côté, ça permet aussi d'apprendre de nouvelles compétences qu'on n'aurait pas spécialement apprises dans la boîte dans laquelle on se trouve, si tu vois ce que je veux dire. Alors comme vous avez pu le constater, dès qu'il y a une vidéo complètement décalée et à la masse dans le coin, nous on adore et on est même super bon public. Et en plus, quand elle parle de carrière, alors là, c'est Noël. Et cette fois, c'est un site qui nous vient tout droit d'Argentine qui a particulièrement attiré notre attention. Zonajobs.com, c'est un peu le Stepstone argentin. Je l'ai pas facile à dire celle-là, hein. Et en 2012, pour faire la promotion de leur site, ils ont décidé de faire une vidéo qui porte sur les excuses les plus vieilles du monde. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Hasn't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. Mi abuela tuvo un accidente.
Alors rassurez-vous, mamie va bien. Ce qui est intéressant ici, en plus de l'humour complètement décalé et à la masse, c'est qu'ils ont décidé de se focaliser sur le ressenti du travailleur plutôt que sur le produit lui-même. Ils ont aussi une chaîne YouTube avec plus de 8000 abonnés, avec des vidéos conseils sur par exemple comment travailler de la maison ou encore faire un bon CV. Et cerise sur le gâteau, les vidéos sont même très chouettes à regarder. Bon, après, il faut parler espagnol. Mais en tout cas, ça change de certaines chaînes vidéo RH qui sont... comment dire Quoi, longue, mal montée, mal cadrée... Quoi, chiante? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ça y est, je l'ai la blague d'intro. Alors... Non, non, c'est fini là, le mag il est terminé. C'est trop tard. Putain. Ah voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Ah oui, et par contre, la semaine prochaine, il y aura toujours un mag, mais on est à Nantes, au Web Today. Alors si jamais vous passez dans le coin, vous nous faites un petit tweet, et puis vous venez nous voir et on prend un café ensemble. Voilà, allez des bisous, ciao ciao.